Très chers et précieux téléspectateurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Le Temps de Dieu, l'émission qui parle des œuvres merveilleuses de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, dans Matthieu 4, 23, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Nous voulons vous rapporter encore une fois aujourd'hui les œuvres merveilleuses de notre Seigneur Jésus-Christ et je pense que vous aurez le temps de voir combien il est bon pour nous. Ma sœur, bonjour. Bonjour. Je voudrais que tu puisses te présenter à nos bien-aimés et que tu nous racontes ce qui t'a emmené ici. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Je suis la sœur Yvette. Le Seigneur a ôté la stérilité dans ma vie. Alléluia. J'étais venue à l'église avec mon mari quand nous avions tous un problème de stérilité. Et le pasteur avait prié pour nous. Il avait déclaré des paroles puissantes. Avant que nous puissions en arriver là, ma sœur, est-ce que tu peux nous dire combien de temps a duré cette stérilité? Comment est-ce que tu as découvert ce problème? Quand est-ce que tu t'es rendu compte effectivement qu'il y avait un problème de stérilité dans le couple? Et combien de temps cela a duré? Et quelles sont les alternatives ou les recherches que tu as effectuées par rapport à cela? À travers le sacrifice, le Seigneur m'avait parlé que j'avais un problème dans le ventre. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici à ADV. Avant d'arriver à ADV, j'avais déjà fait plusieurs inséminations où les médecins m'avaient dit de faire un recours aux dons d'ovocytes. Plusieurs, c'est-à-dire combien? 7 tentatives. Waouh! 7 tentatives d'insémination! Waouh, waouh, waouh! 7! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Oui. Waouh, ça c'est la première fois que j'entends une chose pareille. 7 tentatives. Et cela sur combien de temps? Sur une période de combien de temps? Une période de 3 ans. 3 ans. D'accord. Et ce problème, donc, vous l'aviez vécu combien de temps dans le couple? Cela faisait combien de temps que vous étiez ensemble avec... Cela faisait 5 ans que nous sommes ensemble. 5 ans. 5 ans. Mhm. 5 ans. D'accord, ok. Donc, comment ça s'est passé? Comment se sont passés avec le don d'ovocytes et tout cela? On voudrait en savoir un peu plus. Ça n'a pas été facile. Quand le médecin m'avait dit de faire recours à une donneuse d'ovocytes, mon mari et moi étions un peu... On hésitait. Donc on a dit au médecin qu'on devait se patienter, chercher la face de Dieu. Parce que nous savons que Dieu, il peut agir dans notre vie. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à ADV. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma sœur, comment est-ce que tu as vécu tout ça moralement? Comment est-ce que tu as vécu ça? Qu'est-ce que cela produisait quotidiennement dans le couple, dans ton esprit? Comment est-ce que tu vivais cette situation? 5 ans, ce n'est quand même pas une petite période. Et 7 tentatives, ce n'est pas non plus une chose facile. Même physiquement, je pense qu'on est éprouvé, mentalement éprouvé. Parle-nous un peu plus en détail de comment tu as vécu cette situation. J'étais tout le temps triste. Mm-hmm. J'étais triste, je pleurais dans ma chambre. Et un jour, j'ai reçu juste un message qui me disait « Regarde un peu sur YouTube ». Alléluia. Oui, regarde un peu sur YouTube. Quand je suis allée sur YouTube, j'ai vu les témoignages des autres qui m'ont édifiée. Et je n'ai pas tardé à venir voir l'homme de Dieu. Donc, le problème, c'était que chez toi, tu n'avais pas d'ovocytes ou tu n'avais pas suffisamment d'ovocytes. Donc, on rappelle que les ovocytes, ce sont en quelque sorte les œufs chez la femme qui sortent de l'ovaire. Hein? C'est ça, non? Oui. Donc, qui sortent chaque mois, normalement lors des règles. Après les règles, on libère les ovocytes, ce qui permet avec la rencontre du spermatozoïde de former l'enfant. Et chez vous, il y avait, donc chez toi, il y avait carence. Il y avait une carence. Et chez papa, il n'y avait aucun problème. Il y avait aussi un problème. Waouh! Donc, tous les deux avaient... Ok, un problème. ok. Oui. D'accord, raconte-nous plus en détail. Papa, lui, il avait un problème d'impuissance. Uh-huh. Mais le Seigneur aussi a agi dans sa vie. Gloire à Dieu. Oui. Aujourd'hui, Et aujourd'hui?
Le Seigneur a ôté cette stérilité dans notre couple. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Maintenant, je voudrais, puisque tu nous as vraiment expliqué un peu en détail comment vous avez vécu cela, comment c'était difficile, donc 5 années de stérilité, des problèmes d'ovocytes et tout cela, comment cela a été difficile. Et on voudrait maintenant savoir, pour partager avec nos bien-aimés, parce que nous croyons que chaque témoignage est capable de produire le même miracle dans la vie de quelqu'un. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du témoignage. Donc, toutes les fois que nous écoutons les témoignages, soyons attentifs, bien-aimés, parce que c'est aussi le chemin de notre solution. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait en tant que couple lorsque vous avez vu que toutes ces tentatives médicales avaient échoué et que, voilà, vous étiez à bout? Est-ce que les médecins vous avaient dit que vous pouviez continuer encore d'autres tentatives ou bien c'était fini? C'était fini, il fallait chercher une donneuse d'ovocytes. D'ovocytes. C'était la seule solution qui restait. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait par la suite pour chercher la solution? Qu'est-ce que vous avez entrepris? Quelle démarche vous avez entreprise? Nous avons cherché la face de Dieu Amen. en priant. Mhm. Et c'est en priant qu'on a reçu un message d'une de nos sœurs qui nous a dit « Regarde un peu sur YouTube ». Alléluia. Et dès que j'ai eu ce message, je n'ai pas mis du temps. Je suis venue directement ici. Et c'était la veillée du 31 au 1er 2016. 31 Au 1er décembre décembre 2017. 2017. Donc, 2016, 2016-2017. OK. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as expérimenté lors de cette veillée? J'ai expérimenté la main de Dieu. Alléluia. Quand l'homme de Dieu avait prié pour moi, toutes les paroles, tout ce qu'il avait dit exactement était mon problème. Et c'était ma première fois. L'homme de Dieu ne m'avait jamais rencontré. Wow. Et ces Donc, paroles étaient très puissantes. Dieu était au rendez-vous. Dieu était au rendez-vous. Il connaissait déjà ton problème et il t'a parlé à travers l'homme de Dieu. Oui. Alléluia. Partage-nous encore un peu plus comment ça s'est passé. Donc, en décembre 2016, le 31 très exactement, tu es arrivé à l'église et qu'est-ce qui s'est passé de ce moment-là jusqu'au moment où le Seigneur t'a visité? L'homme de Dieu m'avait dit qu'il fallait grandir dans la parole. C'est comme ça que j'ai commencé à venir régulièrement dans la prière. Je venais toutes les semaines, au moins 3 fois ou 4 fois minimum, pour chercher la face de Dieu et grandir dans la parole. Alléluia. C'est à travers cette parole que j'ai reçu ma délivrance. Gloire à Dieu. Et je devais aussi passer par la délivrance. Chaque fois, il fallait aussi passer par la délivrance. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu es arrivé auprès du Seigneur, tu t'es focalisé d'abord sur ta vie spirituelle. Si, c'est ce que je comprends bien. Tu as mis même de côté ton problème de stérilité, mais tu as privilégié ta vie spirituelle, ta relation avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment un point très encourageant, que même si nous venons avec un problème devant le Seigneur, mais nous devons d'abord privilégier notre relation avec le Seigneur, donc grandir spirituellement. Alors là, tu as entrepris, raconte-nous comment s'est passée cette saison-là. Le Seigneur a manifesté sa main puissante dans ma vie. Alléluia. Je suis passée par la délivrance. Et l'homme de Dieu m'avait dit que j'avais un problème dans le ventre. Mm-hmm. Et qu'il fallait grandir dans la parole. Et c'est ainsi que j'ai commencé à venir régulièrement, à faire des chaînes de prière tous les mardis, mercredis, vendredis. J'étais là. Et je passais aussi par la délivrance. Et à travers cette délivrance, le Seigneur a manifesté sa main puissante dans ma vie. Amen. Et pendant la délivrance, de quoi est-ce que exactement as-tu été délivré? J'avais aussi un esprit de mari de nuit qui me combattait depuis l'adolescence. Mm-hmm. Donc, quand je suis passée par la délivrance, depuis que je suis passée par la délivrance, je ne sens plus cette présence. Le Seigneur... plus rien. Plus rien. Plus jamais. Plus jamais. L'ex-mari de nuit a disparu. Il est vraiment devenu l'ex-mari de nuit. C'est fini pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et après, comment est-ce que tu as évolué jusqu'à recevoir cette bénédiction qui t'a emmené aujourd'hui à témoigner? Un jour, c'était un dimanche, et papa était en train de prêcher. Et il m'a appelé, il m'a dit, ma fille, ton temps est arrivé.
Gloire à Dieu. Et quand il m'a dit ton temps Le arrivé, temps de Dieu. est arrivé. Moi, à la veille, chez moi à la maison, j'avais senti un bébé qui pleurait toute la nuit. Mais il n'y avait pas de bébé dans l'immeuble. Quand je me suis réveillée, je me suis endormie encore. Le bébé ne cessait pas de pleurer dans mon lit. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Alors, quand je suis revenue le lendemain, l'homme de Dieu m'a dit, ton temps est arrivé. Après 2 semaines, je suis tombée enceinte. Wouh! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus. Donc, le bébé était déjà arrivé spirituellement chez toi. Et il n'a fallu que la confirmation de l'homme de Dieu. Et je voudrais savoir, entre ton arrivée le 31 décembre et ce dimanche-là, est-ce que tu peux nous dire à peu près c'était quand? Donc, les 2 semaines, donc c'est à peu près la période de la C'était en conception. octobre, le début du mois d'octobre. Le début du mois d'octobre 2017. 2017. Même pas 12 mois. 2017. Et- L'homme de Dieu m'avait dit, ton temps est arrivé. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous allons maintenant voir, je voudrais que nous puissions maintenant voir le miracle en personne. Parce que ce miracle, si nous le voyons, il vit. Ce miracle parle. Et tu vas nous parler maintenant comment s'appelle ce miracle. Ce miracle Et s'appelle- comment est-ce qu'il est arrivé dans notre monde. Ce miracle s'appelle Samuel Emmanuel Orobemi. Samuel qui me dit, j'ai demandé à l'Éternel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Samuel Emmanuel, qui est né, Grâce à la prière. il est né quand? Il est né le 12 juin 2018. 2018. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est vivant. Il est puissant et il agit encore. 5 années de stérilité, 7 tentatives d'insémination. Et voilà, Jésus l'a fait. Et le bébé est là. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces bien-aimés qui vivent la même situation? Je peux dire à toutes les femmes qui ont le désir de concevoir et qui ont des problèmes de stérilité qu'elles n'ont qu'à placer leur confiance en Dieu et il manifestera sa puissance. Alléluia. Qu'elles persévèrent aussi dans la foi et dans la prière et chercher aussi à rencontrer le sacrificateur. De ne Amen. pas rester chez soi en pleurant, mais de chercher la face de Dieu et de Gloire à chercher à Dieu. rencontrer l'homme de Dieu aussi. Sœur Yvette, je voudrais que tu récupères un peu Emmanuel, notre bébé miracle d'aujourd'hui dans tes bras et que tu nous racontes un peu plus comment ça s'est passé ces moments de prière où l'homme de Dieu avait prié pour toi pour que tu reçoives Emmanuel. C'était la veille du 31 décembre 2016 au 1er 2017. C'était la présentation des enfants. L'homme de Dieu avait demandé à prier pour les femmes qui ont le désir d'avoir des enfants. D'accord. Et c'est comme ça que je suis passée devant. Papa avait prié pour moi et il m'avait dit précisément que j'aurais un garçon. Allez. Samuel. Hein? Samuel Emmanuel. Samuel Emmanuel. Et bébé miracle. Vous vous souvenez un jour, on appelle ça qui moi Vous vous souvenez qu'un jour, j'avais donné à cette femme un enfant, l'enfant de Rodriguez. l'enfant de Rodriguez. Moi, si mon gars sur le Gagobo Tanzania. Est-ce qu'il y a une femme parmi nous qui cherche à avoir des enfants? Itumbayo bundinga na lonke. Itumbayo bundinga na lonke. Ya Yesu engana lonke. Ya Yesu engana lonke. Itumbayo yosoboka. Vous habitez où? À Gansoren, ici à Bruxelles. Ici à Bruxelles. Oui. Vous avez crié à ça? Moi, je crois. Eh, monsieur. Hein? Il parle Ah, anglais. you speak English? Ah, you know you me? I say. Hallelujah. Bon, ce qui peut interpréter mon voyage. Pourquoi vous vous moquez de moi alors qu'un interprète vient? Pas bien interpréter mon. Il y a interprété. Alléluia. Na tout niveau, hein? Est-ce qu'on diminue un miracle wana?
Je pose la question, est-ce que tu crois en ce miracle-là? I do believe. ndimi na Yesu Kristo. Tu crois en Jésus? And do you believe in Jesus Christ? Yes. ndimi ke ye aza na makoki ya kosala mpe epai na bino esengo na ane oyo tozali. Tu crois qu'il est capable de faire aussi ce miracle en cette année dans votre vie? That Jesus is able to do the same miracle in your life this year? I believe. soki bondimi Si vous croyez, kende zwa mwana wana. alors allez prendre cet enfant-là. Voilà. Ya Yesu enga nalonge. Écoute, Madame, madame, Jésus-Christ est Seigneur alléluia, et il est vivant. alléluia. Je ne sais pas si je t'ai déjà vu, mais je pense que c'est pour la première fois. C'est la première fois. Première fois. Oui. Dieu veut se glorifier aujourd'hui dans ta vie. Nzambe alingi azwa lokumu na bomoi na yo lelo. Balobara azana kisi. C'est kisi ni na mpesa bangwa. On dit souvent que j'ai des fétiches. Alors quel est ce fétiche que je lui donne maintenant? Baloba nanza, nanza. C'est la parole de Dieu. Regarde. Mobali na yo. Ton mari, Akopesa yo mwana oyo na maboko il va te donner cet enfant dans tes mains comme signe. comme signe. Parce que Nzamba a visité mobali na yo. Parce que Dieu vient de visiter ton mari. Tango yo kosimba mwana oyo. Lorsque toi tu prendras dans tes mains cet enfant, Ndima semence ezoya pa na yo okobota. crois que la semence vient en toi et tu vas enfanter. Mwana ni yo lingi obota. Quel est le sexe de l'enfant que tu veux avoir? Mele. Female. Un garçon. Un garçon. Alléluia. Ye moko alobi un garçon. Lui, il vient de dire un garçon. So osengi lipa ba personne. Si tu demandes du pain, qu'est-ce qu'on va te donner? Et changer te kozaka un garçon. Ça va pas changer, ce sera un garçon. Dala ba tu belé bazwa assister miracle. Plusieurs personnes assistent à ce miracle. Na bondeli bino. Je vous prie. Soki boza na Bruxelles a bo demeurer na église. Si vous êtes ici à Bruxelles, demeurez dans cette église. OK? Omoni témoignage ya frère. Vous avez entendu le témoignage du frère. Faut kola Vous devez grandir par la parole de Dieu. par la parole de Dieu Pour ko batela afin de la bénédiction. garder, préserver votre bénédiction. Ndenge azopesa mwana lelo. Alors qu'aujourd'hui, il va te donner cet enfant, Porte fongami. la porte s'est ouverte. Ozana problème moko na libumu na yo. Tu as un problème dans ton ventre, Oye epekisaka yo kozwa bana. ce qui t'empêche de concevoir. Est-ce que oyebaka? Est-ce que tu le sais? Je le sais.
Parce que j'allais dans d'autres églises, chaque fois qu'on priait pour moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui poussait mon ventre. Je disais Ok. même au pasteur. Mais lelo kaka ndenge ya kopesa mwana. Mais aujourd'hui, alors qu'il va te donner l'enfant, Esili. c'est fini. Simba mwana ngo bien kokweyisa ye te aza bébé. Tiens bien cet enfant, ne le fais pas tomber car il est encore bébé. Yo loba na ye. Toi, tu lui diras. Sinyo nazosala pa na yo. Le signe que je suis en train de faire Na mikolo vis-à-vis de ezoya. toi dans les jours à venir, Bébé ya yo moko na libumu akosala wana. tu auras ton propre bébé dans ton ventre. Some I'm giving you, your own baby will be in your belly in some days. Bino boyoka anglais te boyoki te. Vous n'avez pas compris l'anglais, hein? Alléluia. Dieu est vivant. Mwana ngo abandolo ba deux langues. Cet enfant va commencer à parler deux langues, Anglais, anglais français. et français. C'est fini. C'est fini. Vous êtes bénis. Pour Pambolami. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Et qu'est-ce que je t'avais dit? Papa avait déclaré la parole, il m'avait dit que mon fils, j'aurais un fils, un garçon. Alléluia. Alléluia. Si Dieu a pu entendre le son de ma voix, Soki nzamba yokaki mongongo na ma ngai, prière, libondeli na ngai, je bénirai cet enfant aujourd'hui. mwana na kopambola ele. Ok? Amen. Mwana oyo aza produit ya miracle. Cet enfant est le produit du miracle. Tandazwi mwana ya Rodriguez na pesi. Donc j'ai pris le fils de Rodriguez et je lui ai donné. Na transféré grâce. Donc j'ai transféré la grâce. Amen. Amen. Na même moment, Au même moment, likolo est proclamé les campagnes. Na yebisaki mwana wana pe akozala ya mobali oyo kobota. les cieux avaient déjà décrété cela parce que je lui avais dit que l'enfant que tu auras sera un garçon. Kombo nani? Comment s'appelle-t-il? Emmanuel Samuel. Emmanuel Samuel. Samuel. Nalingi na pambola ye lelo. Je veux le bénir Donne-moi seulement aujourd'hui. lui. Father, thank you. Père, merci. Oh, Nzambe ya Abraham, Ô Dieu d'Abraham pe ya Isaac, et d'Isaac pe ya Jacob. et de Jacob, Kala natangisi lui likolo ya mutu ya mwana oyo. voici je répands l'huile sur la tête de cet enfant. Nazopambola mwana oyo. Je bénis cet enfant Na kombo na yo. en ton nom, Na kombo na yo. en ton nom, Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac d'Isaac et de Jacob. et de Jacob. Jésus, Jésus. notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Emmanuel Samuel. Emmanuel Samuel. Tout simplement bakombo mibale lobeli biso likamoko. Ces deux noms veulent nous dire simplement quelque chose, Nzambe aza kati na biso. que Dieu est au milieu de nous. Yango wana Emmanuel. C'est ce qui veut dire Emmanuel. Samuel. Samuel Elingi oloba na biso. veut nous dire Nzambe a exaucé biso. que l'Éternel nous a exaucés. Oyo biso tosengi lelo awa. Ce que nous avons demandé aujourd'hui ici, Mwana aza signe. cet enfant est un signe. Nzambe a exaucé église Dieu ADV. a exaucé l'église ADV. Nzambe a exaucé moto nyonso azali Dieu awa. a exaucé toute personne qui est A exaucé pardon osengi ye. Il a exaucé le pardon que tu lui as demandé. A exaucé miséricorde. Il a exaucé la miséricorde. Pe apamboli yo. Et il te bénit. Emmanuel, Emmanuel. je te bénis Na pamboli. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Tu es béni. Yo o pambolami. Tu seras fort, Okozala makasi. intelligent, Mayele. riche. Na Tu prospéreras. Okofuluka. Tu serviras le Seigneur. Okosalela Yahweh. En toi, le monde verra Na kati na yo mukile komona. que Dieu est Dieu. Te nzambe aza nzambe. Tu te multiplies maintenant. Ozo se multiplier sikoyo. Oh my God. Oh mon Dieu. Viens prendre l'enfant. Jéhovah. Alléluia. Multiplie-toi. On se multiplier. Emmanuel. Emmanuel. Multiplie-toi On se multiplier. au centuple Au centuple. dans le monde entier. Na mokili mobimba. La main de l'Éternel, mon Dieu, est sur toi. Loboko na Yahweh nzambe na ngeza likolo na yo. Tu es un enfant béni, Oza mwana pambolami. un bébé miracle. Bébé miracle. Tu es béni, maman.
Maman opambolami car Dieu t'aime. po ete nzambe Il alingi y a encore pe lisusu des bénédictions qui vont suivre mapamboli ekolanda au nom de Jésus. na kombo na Yesu. L'église te le dit Amen. Église, nous disons amen. Acclamons le Seigneur. Tobeteli kolo maboko. Et aujourd'hui, Alléluia. voici mon Samuel, Emmanuel. Ouh, gloire à Dieu. Ah, c'est magnifique, c'est formidable. Gloire à Dieu. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons bientôt prier pour vous avec la sœur Yvette. Mais le Seigneur agit dans la vie de ses enfants. La Bible dit que Jésus a dit que la guérison, c'est le pain des enfants. Mais tant que tu n'es pas enfant, il t'est difficile d'avoir le pain de la guérison auprès de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je voudrais que tu puisses faire cette prière après moi. Toi qui veux accepter aujourd'hui Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Ou bien tu étais dans le Seigneur, mais tu t'es égaré, tu t'es éloigné, tu as rétrogradé et tu veux renouer avec ton Seigneur. Je voudrais que tu fermes les yeux et que tu pries avec moi, que tu répètes cette prière. C'est ta prière que tu fais devant le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Je veux être ton enfant. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Délivre-moi de tous les esprits impurs. À dater de ce jour, je deviens ton enfant. Merci Jésus. Donne-moi ton Saint-Esprit afin que je puisse demeurer en toi tous les jours de ma vie. Merci Jésus, car je suis sauvé. Je suis devenu un enfant de Dieu. Merci Jésus. Amen. Nous voulons prier pour vous, ensemble avec la sœur Yvette. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Nous allons prier pour nos téléspectateurs, tous ceux qui sont en train de nous suivre, afin que Dieu les visite aujourd'hui. Toutes ces femmes qui pleurent, que Dieu leur donne aussi leur Samuel. Est-ce que tu es d'accord avec Amen. moi? Est-ce que nous pouvons prier pour eux maintenant? Amen. Étendons nos mains dans leur direction et prions. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions pour tous ces bien-aimés qui nous ont suivis aujourd'hui dans cette émission. De la même manière, Père, que tu as détruit la stérilité dans la vie de la sœur Yvette, nous déclarons que la stérilité soit aussi détruite dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Père, que tout ce qui était comme base de la stérilité dans leur vie, que cela soit les maris de nuit, les femmes de nuit, toute forme d'esprit de sécheresse, nous détruisons cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, guéris tes enfants, délivre-les, papa. Accorde-leur un témoignage aujourd'hui, un témoignage qui demeurera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, révèle-toi aussi à tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Laisse qu'ils puissent te rencontrer et recevoir ta visitation, Père. Merci, Père, d'avoir exaucé nos prières. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et à bientôt.